Mishnayot Shevi'it Perek Aleph Mishnah He Shelosha Ilanot Shel Shelosha Anashim Are Elu Mitztarefin Behorshin Kol Betsea Bishvilan Vekama Yehe Benehen Rabban Gamliel Omer Kede Sheyehe Habakar Rover Bekelav. On va lire la traduction en français, après on essaie d'expliquer Bezrat Hashem. Lorsque 3 arbres plantés dans une surface d'un Betsea appartiennent à 3 hommes différents, ils s'associent malgré tout. Donc leurs propriétaires pourront labourer jusqu'à Shavuot de la 6e année tout le terrain de ce Betsea pour eux, c'est-à-dire pour le bénéfice de leurs fruits. Avant de poursuivre, rappelons le contexte. Vous vous souvenez, on a étudié longuement les jours précédents le Inyan de Harisha. Quel est le din? Il y a une notion de Tosefet Shvi'it, c'est-à-dire que de la même façon qu'il faut rajouter quelques minutes avant Shabbat et après Shabbat, ainsi il faut rajouter par rapport au Issour de Shemitah, qui est frappé d'interdiction de labourer la terre pendant toute l'année. L'année de Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre, mais il y a une Tosefet. On n'a pas le droit de labourer la terre pendant la 6e année, parce qu'on montre qu'on veut préparer pour l'année de la Shemitah. Également, on n'a pas le droit de moissonner et de récolter les fruits de la Shemitah après la 6e année, c'est-à-dire après la 7e année, pendant le début de la 8e. Ça veut dire que il y a une extension du Issour avant et après. Ba Harish ou Ba Katsir Tishbot. Harish lifne Shemitah, Katsir ahare Shemitah. On avait vu que, par contre, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire pendant la 6e année? On avait le droit de labourer le champ pour les champs de céréales jusqu'à Pessah. Parce que jusqu'à Pessah, ça pousse. Donc pourquoi tu cultives, pourquoi tu laboures? C'est pour la 6e année, pas pour la 7e. Mais après Pessah, il n'y a plus de céréales, on plante plus de céréales. Alors pourquoi tu laboures? C'est pour la 7e année, Assour. Ça, c'est pour les céréales. Maintenant, le champ d'arbres, un verger où il y a des arbres, là, on dit comme ça. Labourer, ça fait du bien aux fruits. Quand on fertilise le sol, les fruits sont meilleurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à Chag HaShavuot. Après Chag HaShavuot, ça y est, les fruits ont bien poussé. À quoi ça sert de labourer? C'est que pour la 7e année, Assour. Mais maintenant, on te dit comme ça. Il y a 2 cas de figure. Soit on a un champ d'arbres et on a le droit de labourer tout le champ jusqu'à Shavuot, soit on a le droit de labourer juste en dessous de chaque arbre. Quand est-ce qu'on a le droit de labourer tout le sadé? Et quand est-ce qu'on a le droit de labourer que en dessous de chaque arbre, mais pas tout le sadé? Alors on avait vu 3 conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait au minimum 3 arbres. Deuxièmement, il faut qu'il soit à l'intérieur d'un périmètre de Hamishim al Hamishim Ama, 50 par 50 coudées, ce qu'on appelle Betsea. Troisièmement, il faut que chaque arbre puisse produire au moins 30 kilos de fruits. C'était le shiro que la Mishnah avait donné en Mané Beisar Haitalki, ce qu'on appelle Kikar Devela Shel Shishim Mané Baitalki. Ça nous a donné à peu près 30 kilos. Alors maintenant, s'il nous manque l'une de ces 3 conditions, alors on ne peut pas être Horesh tout le sadé, mais on peut être Horesh, ce qu'on appelle Tahtav, Vesvivo, Kimlo Ore, Vesalo. Sous l'arbre, et tout autour de l'arbre, juste la place où le cueilleur de figues, il passe avec son panier, avec sa corbeille. Oré, c'est le cueilleur de figues. Parce qu'on avait vu que, en hébreu,
On n'emploie pas le même verbe pour tout. Pour la moisson, kotser. Pour les figues, oré. Pour les tmarim, goder. Pour les zétim, mosek. Et pour les céréales, kotser. Et pour les anavim, botser. Donc, il y a une appellation, un verbe qui est appliqué à chaque cueillette. Maintenant, quel est le din lorsque les 3 arbres, ils appartiennent à 3 propriétaires différents? Das et dos. C'est de quoi parle notre Mishnah? Bediouk. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que même si le terrain, il est par rapport à 3 propriétaires différents, ils sont 3 associés, et chacun il a son arbre, mais c'est un terrain qui permet à ces 3 arbres d'exister, alors on dit que on a le droit, comme si c'était d'un seul propriétaire. Répétons, Shelosha ilanot, Shelosha anashim, 3 arbres de 3 personnes, Hare elu mitztarefin, ces 3 arbres, ils s'associent. Vehorshin kol betsea bishvilan, et on a le droit d'être horesh tout le sadé pour ces 3 arbres. Vekama yehe benehem, Rabban Gamliel Omer kede sheye abakar envers bekela. Maintenant, il faut aussi respecter l'écart. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la maharesha, vous savez c'est quoi une maharesha? Maharesha, c'est une charrue qui est tirée par les bœufs pour labourer le champ. La maharesha, elle a une largeur minimale de 4 coudées, arba amot. Et puisque fait 4 coudées, alors il faut, entre un arbre et l'autre arbre, il faut qu'il y ait la place pour que la maharesha, elle passe. Si les arbres ils sont trop proches, eh bien la maharesha, elle ne peut pas passer au milieu pour labourer. Alors on dit comme ça, un arbre qui étouffe le champ et il ne laisse pas passer la charrue, il est Omed le Aker. Il est destiné à être déraciné. Ça veut dire que c'est pas un arbre, c'est pas un champ, c'est une forêt. La forêt, c'est le balagan. Il y a des arbres méli-mélo. C'est pas un champ. Nous, on parle d'un champ d'arbres. Sadeilan, un beau verger. Alors, il faut qu'il y ait de la symétrie. Il faut qu'il y ait de l'ordre pour que la charrue, elle passe. Ce qu'on appelle bakar vekelav. Le bakar, c'est-à-dire les bœufs avec les kelim, avec la charrue. Alors, il faut qu'il y ait un espace, un écart entre les ilanot. S'il y a des ilanot qui ne sont pas suffisamment espacés, alors dans ce cas-là, c'est pas bon. Ça s'appelle pas ça des ilan. Et donc on va pas permettre de labourer tout le champ. On va permettre de labourer rien qu'en dessous de l'arbre. Comme s'il avait qu'un seul. Comme s'il avait qu'un seul. Il reprend la normale. Iné. Voilà, on a déjà une Mishnah. Encore une Mishnah, Mishnah Vav. Eser netiot mefuzarot betor betsea. Horshin kol betsea bishvilan. Ad Rosh Hashanah. Ici, il y a un chidouche. Regardez, s'il vous plaît. Regardez dans la page 14. Dans la page 14, vous avez ici des beaux dessins. L'image 10, 1.10. D'accord? 1.10. Vous avez 1.11. Ouais. Ok. Regardez ça. On a ici soit ici des arbres normaux, soit ici que c'est shura, comme une muraille, ici, entouré d'un cercle. Alors on va lire. Eser netirot, 10 arbustes, 10 arbrisseaux, qui sont répartis dans l'ensemble d'un terrain d'une surface d'un betsea. On peut labourer durant la 6e année tout le
terrain de ce Betséa pour leur bénéfice, et ce, jusqu'au jour de Rosh Hashanah de la 7e année. C'est-à-dire, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est que là, on ne va pas dire jusqu'à Shavuot. Avant, on avait dit que le Sadé Bet Ilan, le Sadé Ilan, on peut le labourer jusqu'à Shavuot. Mais après Shavuot, ça ne sert plus à rien. Pourquoi tu laboures? Ah, c'est pour la 7e année, assour. Mais quand c'est des petits arbrisseaux, netirot, des petits arbustes, ceux-là, ils ont besoin de beaucoup plus d'entretien. Ceux-là, il faut les labourer jusqu'à Rosh Hashanah. Sinon, ils meurent. C'est pas comme des arbres qui sont déjà solides, robustes. Ils n'ont pas besoin d'entretien autant que des petits arbrisseaux. Alors, c'est pour cela, puisque ils ont besoin de l'entretien, si tu laboures tout le champ pour eux, on ne va pas dire que tu es en train de préparer pour l'année prochaine. On dit que tu es en train d'entretenir tes arbres. La notion de cet arbre, c'est plus un arbrisseau. À partir du moment où pendant les 3 premières années, on va l'utiliser. Même si c'est une année de Shemitah, on ne va pas utiliser ses fruits. On est bien d'accord. Eze yofi. She'ela yafa. She'elat hacham. Non, c'est parce que j'étais dans l'agriculture, c'est pour ça que je... Keneged arba'a banim. Ehad hacham. Alors, votre question est, mais les arbrisseaux, c'est hors là. Ils sont encore tout petits. Ils donnent des fruits pendant les 3 premières années. Mais assourd de manger la orla, même d'en profiter. Alors, c'est vrai. Mais l'arbre lui-même, il a besoin de vivre. Pas pour les fruits, mais pour l'arbre. Parce que si l'arbre meurt, on n'aura jamais les fruits. Comment je vais arriver aux fruits? Comment je vais arriver aux fruits de la 4e et 5e et 6e année? Si j'ai planté ces 2 arbres, on va dire, ces arbres, si je les ai plantés 2 ans avant l'année de la Shemitah, je vais les entretenir. Et je tombe sur la 3e année, je suis obligé d'entretenir quand même. Toute l'année de la Shemitah, on est bien d'accord. Chazak, ça c'est une bonne question. Et on verra après, Be'ezrat Hashem, dans quelle mesure on a le droit d'entretenir. On n'a pas le droit de travailler la terre, mais on a le droit d'entretenir ce qui existe. Alors on verra quels sont les mélachot qu'on a le droit de faire pendant la Shemitah. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Nous, on est maintenant, pour l'instant, dans l'avant-Shemitah. Mais si on compare du propriétaire ou du locataire du terrain? C'est l'homme échané, ça ne change pas. Ah, ça ne change pas. Alors, les frères et les amis, on nous dit comme ça, pareil, Ayu asuyot shura ou mukafot atara en horshim lahem ela letzorkan. Si ces 10 arbrisseaux étaient plantés en une longue rangée, ou qu'ils étaient entourés d'une barrière, on ne pourra pas labourer pour chacun d'eux que l'espace nécessaire à leurs besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais ces petits arbres-là, ils étaient alignés exactement comme Un 11 à gauche. Une muraille. Pourquoi ça s'appelle shura? Shura, c'est une rangée. Mais la racine du mot shura, c'est shur. Et c'est quoi shur? C'est une muraille. Où est-ce qu'on retrouve que shur, c'est une muraille? Dans quel pasouk? Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Banot Saada, Ale Shur. Qu'est-ce qu'il y avait sur les murailles en Mitzraïm? Toutes les jeunes filles qui lançaient des bijoux sur Yosef, qui était dans la calèche royale pour qu'il lève ses yeux, qu'il les regarde. Mais lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Ole Aïn. Il était beau, mais il maîtrisait ses yeux. Et il savait quoi ne pas regarder. Et donc, pour cela que le Aïnara n'est pas cholette sur Yosef. Celui qui domine ses yeux, les yeux ne peuvent pas le dominer. Il n'y a pas d'Aïnara contre Yosef Hatzadik. Comme ça, Rabbi Yohanan disait, quand on lui a dit, mais comment tu te mets en face du Bet Atvilam, tu n'as pas peur du Aïnara? Il a dit, Anan mizar'a de Yosef ka'atina, de la shaltabe inabisha. Moi, je suis descendant de Yosef Hatzadik. Il ne souffre pas du Aïnara. Al-Kol Panim, ici on nous dit Shura. Asur Shura, ça veut dire qu'ils étaient alignés comme une muraille.
une rangée. Ou bien Mukafot Atara, ou bien s'ils étaient entourés d'une barrière. Alors dans ce cas-là, En Horshin Lahem Ela Letzorkan, on ne pourra pas labourer le champ tout entier, mais uniquement ce qui est nécessaire pour leurs besoins. Parce qu'il faut qu'ils soient dispersés. Quand ils sont dispersés, alors on voit bien que c'est un champ de Ilan. Mais quand ils sont tous alignés, alors on te dit, Mister, qu'est-ce que tu es en train de labourer tout le champ là-bas? Mais quel rapport? Le champ, il est vide. Eux, ils sont tous là, ici. Et tu es en train de me labourer les 50 coudées? Qu'est-ce que tu vas gagner? Les arbres, ils ne profitent pas de ce labour. C'est pour ça qu'ils se mettent à sourd. Même avant Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire les tzorkan? Comme on avait déjà dit, juste autour de l'arbre. Chaque arbre. Ok. Bruchim tiyu.